Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon. Et comme on me l'a demandé, en fait, je vais refaire une ouverture de ce fameux coffret 6 boosters en essayant d'analyser un petit peu plus le coffret parce que euh, plusieurs abonnés m'en ont parlé, m'ont demandé est-ce que ça valait le coup de récupérer ce fameux coffret. Alors j'ai sorti en plus le classeur de l'édition Épée et Bouclier 1, mon classeur, et puis ce coffret en fait 6 boosters qui vient de sortir depuis quelques mois et qui a priori contient des boosters épée et bouclier. Donc de la première édition épée et bouclier. Moi j'avais déjà ouvert une fois un coffret qui avait aussi des boosters soleil et lune. Mais c'était vraiment exceptionnel. A priori, la grande majorité de ces coffrets ont 6 boosters épée et bouclier. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Comme vous pouvez le voir, il y a à l'intérieur donc 6 boosters. Et ce coffret, il coûte, vous pouvez le trouver à entre 20 et 25 euros. Donc ça vous revient à peine 3 et 3,5, 4 euros le booster. En sachant que si vous achetez une boîte de 36 boosters, ça correspond à 6 coffrets identiques, 6 coffrets, puisqu'il y a 6 boosters, et ben ça va vous faire environ 120 euros la boîte de 36 boosters, ce qui n'est très peu cher, parce que les boîtes de 36 boosters, vous les trouverez à plus de 150, voire 180 euros. Donc ça fait quand même une économie sur épée et bouclier. Donc est-ce que ça vaut le coup? En termes de prix, si vous achetez plusieurs coffrets, oui, ça peut valoir le coup. Alors après, si vous achetez 6 coffrets, vous pouvez très bien mal tomber et tomber sur 6 coffrets où vous n'aurez pas grand chose, ça serait quand même pas de bol. Et sinon, tandis que si vous achetez une boîte de 36 boosters, effectivement, ça vous coûterait plus cher que les 120 euros des 6 coffrets, mais au moins ça sera équilibré, vous êtes sûr au moins d'avoir des cartes intéressantes. C'est à voir, moi je pense que ces coffrets, ça vaut le coup. Je dis pas d'en acheter 6, voilà, mais en acheter au moins un pour compléter les collections, c'est plutôt sympa. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette petite comparaison et reparler de ces fameux coffrets. J'ai pu en récupérer plusieurs justement. Et puis c'est vrai que en tant que collectionneur, on peut compléter les collections. Moi j'ai un portfolio, j'ai des cartes que j'ai pu déjà ouvrir dans d'autres vidéos. Et on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Alors, j'ai eu la chance d'avoir 5 ultra rares dans le premier coffret que j'ai pu ouvrir sur ces boosters-là. 5 ultra rares plus une rare reverse exceptionnelle. C'est inédit. Il y avait des boosters soleil et lune dedans. Je pense que c'était des fins d'édition, des choses comme ça, qui fait que voilà, j'ai eu des cartes de fou. Dans le deuxième que j'ai pu ouvrir dans la vidéo où j'ai dû rechercher un coffret dans une cave, et j'ai eu quand même une ou deux cartes très intéressantes, avec je crois 3 rares reverse et puis une full art, enfin j'ai eu des cartes quand même sympas. Donc là je sais que certains abonnés m'ont dit ne pas avoir eu grand chose, mais d'autres m'ont dit avoir eu des trucs sympas. Donc on va continuer, on va essayer de comparer, on va voir, voilà j'en ai plusieurs, donc ça va permettre de se faire une idée. Donc on va ouvrir ces 6 boosters, et puis on va essayer de voir ce qu'il y a là à l'intérieur. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Enfin, de toute façon, ça fait 3 euros le booster, les amis. Si vous commencez une collection que vous n'avez pas de cartes épée et bouclier, moi je vous conseille ce petit coffret. Voilà. Alors la carte, je la montrerai à la fin. Et puis on va faire le petit tour d'abord les répartir. On va faire le petit tour d'horizon de ces cartes. On va voir s'il y a des choses intéressantes. Allez, c'est parti. Premier booster avec Flambino. En sachant qu'il y a 6 communes par booster. Pikachu. Donc je sais pas combien il y a de communes dans l'édition épée et bouclier, mais rien qu'avec ces 6 boosters, là vous allez avoir 36 communes. T'es froid, donc il y a des chances Moumouton. Coquias. Et là on a les peu communes. Alors attrape Pokémon. Spectrum. Bandeau Vitalité. La carte énergie. Et on a maintenant la reverse. La reverse, Astronel. Ah bah ça commence fort, c'est une rare reverse. Voilà, ça commence très fort. On va les compter, on verra bien ce que ça va donner. Et ensuite la rare, j'ai Ronflex. Une rare classique, voilà. Donc premier booster, déjà une rare reverse. Alors, après, pour les collectionneurs, ça vaut le coup. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis pour ceux qui veulent revendre des cartes à l'unité, bah, je me pose la question, après c'est vous et votre chance d'avoir quelque chose d'intéressant. Allez, une carte code du JCC Pokémon Online. Voilà, hop.
Et on va ouvrir le... On va aller découvrir les cartes de ce deuxième booster. Alors, c'est parti. Ah, toujours Flambino. Voilà, alors, déjà, on a une commune en double. Pikachu, pareil. Ah, ben, c'est le même booster. Thé-froid. Alors ça, c'est un truc de fou. C'est le même ordre que le premier booster. Flambino, Pikachu, Thé-froid. Alors, c'est vraiment un truc vraiment étrange. Voilà. Alors, si ça reste ainsi, la prochaine, c'est Moumouton et après Coquillas. Alors, on va voir. Moumouton et Coquillas. Voilà, on a exactement les mêmes communes. Alors, voilà, c'est vraiment le mystère. Et puis moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a quand même 5 boosters un peu avec l'image identique. Donc, on continue. Est-ce qu'on a aussi les peu communes identiques? Attrape Pokémon. Alors, j'aurais aimé avoir le même booster et puis une carte full art. Ça aurait été sympa. Hop, Attrape Pokémon, pareil. Spectrum, pareil. Bandeau de vitalité, pareil. C'est exactement la même. Alors, l'énergie est différente. Et j'ai la Pyro, c'est une peu commune reverse. Mais alors, les communes et les peu communes, j'ai exactement les mêmes cartes dans les deux premiers boosters. Ça, c'est quand même assez bizarre et étrange. Je pense que ça ne doit pas arriver souvent. Et en rare, Lanterne. Voilà, qu'on va mettre ici. Donc, les amis, vraiment l'étrangeté. On ouvre deux boosters dans ce coffret. Et j'ai exactement, dans le même ordre, les communes et les peu communes. Ça, c'est un truc de fou quand même. J'espère que je vais pas avoir la même chose dans le troisième booster. Hop, je vais isoler la carte code parce que celle-là, je l'ai promis à quelqu'un. Hop. Et c'est parti. Ah, là, c'est différent. Bon, bah, tant mieux, au moins ça change. Allez, Goupix, Goupilou, Balbuto, Loupio, Krabi, peu commune, énergie boréale, Moumouflon, Quillfish, à 51, et on a énergie, et hop, Pikachu, à la commune reverse, Pikachu, et en rare, Raichu, ok. Pour l'instant, les amis, eh ben, il n'y a pas grand chose, il y a une rare reverse, et puis sinon, ben, le reste, c'est déjà beaucoup de communes et peu communes en double. Ouais, c'est pas super. Là, il n'y a pas de quoi... C'est pas folichon, voilà. Pas folichon. Ce coffret est pas terrible. Alors, c'est aléatoire, effectivement. Voilà, la carte code du JCC Online, pour ceux qui souhaitent la récupérer. Après, hop. Après, c'est toujours intéressant, justement, d'avoir cette multitude de coffrets pour pouvoir comparer et chacun pourra donner comme ça son avis. Je trouve quand même qu'il devrait équilibrer un peu plus les coffrets, ça serait quand même plus sympa pour les acheteurs, surtout que les acheteurs sont souvent des enfants. J'imagine qu'il doit y avoir quand même pas mal de déçus, d'enfants déçus. Scalpion, Grillpat, Voltoutou, les communes, Poulpaf, Doudouvet, et là les peu communes, No Acier, Maillet écrasant, Krabos, l'énergie, encore la même énergie, combat. Et j'ai ensuite Corrhythmique, c'est une nouvelle rare reverse. Alors c'est la deuxième. On n'a pas eu grand chose pour l'instant. Et Morpeko, une rare électrique. Voilà, donc 4 boosters et rien. Alors c'est vrai que là j'ai fait fort dans la première vidéo. Effectivement, bah voilà, ça rassurera malheureusement les abonnés. Je pense que il y a beaucoup de boîtes qui n'ont pas grand chose en fait, ce qui est dommage. Voilà la carte code. Allez, il nous reste 2 boosters à ouvrir les amis. Et on a en premier, allez c'est parti, Tritox, les communes, Ponyta de Galar, Chinchidou, Larméléon, Larvadar, Krabos, Rhinophéros, ça c'est la peu commune. Déjà, il y avait déjà Krabos en peu commune. Et Grande Amulette. On a énergie bleue, énergie eau. Et Charibari, c'est une commune reverse. Et en rare, toc, Fermite. Toujours rien d'intéressant. Ce coffret est totalement nul, les amis. Alors, oui, quand je dis ça, ça vaut le coup parce que vous avez quand même 6 boosters pour pas cher. Hein. Faut dire ce qu'il est. Par contre, ce coffret est totalement nul. Même dans le deuxième coffret, j'ai eu des super cartes comparé à là. Là, ça rejoint un petit peu
les abonnés qui disaient ne rien avoir eu. J'étais un peu étonné, c'est vrai que, ben voilà, malheureusement, il y a quand même pas mal de ces coffrets qui sont pas très chers, où il n'y a rien du tout. Par exemple, pas du tout dû être équilibré, les amis. C'est bien dommage, vraiment dommage. Alors, Muna, Roselia, les communes Kellocroc, Larvadar et Rhinocorne. Et ensuite les peu communes Pokématos 3.0, Simularbre, Blanc Coton, l'énergie, et puis Ballon en peu commune Reverse. Et la dernière carte, hop, c'est une rare classique. Donc voilà les amis, c'est une boîte voilà, qui est totalement nulle. Il n'y a rien dedans, rien. J'ai eu juste 2 cartes rares reverse. Et puis je vais vous donner ce carte code pour terminer la vidéo. Alors effectivement, voilà, malheureusement, toutes les boîtes ne sont pas du tout équilibrées. Elles ne valent pas cher. Ça peut être intéressant que pour quelqu'un qui n'a pas de carte épée et bouclier pour compléter une collection. Après, c'est aléatoire, il faut avoir de la chance, quoi. Donc je vous donne la dernière carte code de cette vidéo. Voilà, et puis bah écoutez les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.